Tout est possible au pays. Everything is possible in Africa. Il y a un truc que j'ai observé ici qui me dépasse, c'est pourquoi les gens, même parfois dans leur propre famille, n'osent pas forcément boire. Oui, j'ai perdu mon meilleur ami. Il est mort de suite de poison. Et pourquoi il a été empoisonné? Faire confiance à ta soeur ou à ta soeur, oui. En disant que c'est ta soeur ou ton frère, mais il t'a trahi après. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? La cause principale de ces familles, c'est le problème d'héritage, parce que ces oncles ont commencé à avancer les paroles disant qu'ils vont respirer seulement quand ils vont le voir dans la tombe. On lui pensait que c'était des paroles simples. On veut juste pas qu'on veut juste pas que l'on peut sortir ça. Même si c'est son frère? Même si c'est son frère. Mais la jalousie peut aller jusqu'où? Jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est l'empoisonnement et autres? On a vu des cas, des femmes pour empoisonner leurs frères ou bien leurs soeurs. Mais c'est fréquent, est-ce que... C'est pas fréquent, mais ça arrive. Les empoisonnements, ça me dépasse. J'ai jamais vécu avec ce genre de truc-là, en fait. Et tu as vu le nombre de retours négatifs qu'on a eu dans nos interviews? On a sillonné les rues de Douala. Même en général, quand j'ai une obsession comme ça, je pose 1000 questions et j'ai beaucoup de retours négatifs sur la famille africaine. Alors, c'est devenu un objet d'analyse. Donc, j'ai 10 questions rapides à te poser. D'accord. La première étant, est-ce que tu observes une méfiance au sein des familles camerounaises et pourquoi? Oui, il y a une méfiance, mais ce n'est pas seulement sur les familles camerounaises et africaines. C'est partout. Partout il y a de la famille, partout il y a des rapports interhumains. Il y a de la méfiance. Okay. D'accord? Il y a de la confiance et également de la méfiance. Et alors? Maintenant, ici en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, peut-être que l'environnement est propice à la méfiance. Parce qu'on est en train d'aller de plus en plus dans une société j'ai envie de dire égoïste, où chacun cherche à s'en sortir. Et on se dit toujours que pendant que je cherche à m'en sortir, l'autre, il voit d'un mauvais œil le fait que moi je m'en sors. Parce que lui et moi, on cherche peut-être la même place. Ou le même... Ok, et donc une des explications à tout ça qu'on a eu justement avec nos, comment on appelle ça, les micro-trottoirs, quelqu'un a répété souvent ça vient de la pauvreté. Donc est-ce que c'est aussi une de tes explications? Chacun cherche son gain et... Oui, ça fait partie des choses qui favorisent ça. Mais pas seulement, parce que ce n'est pas seulement dans les familles pauvres qu'on se fait des coups bas. C'est vrai. Même dans les familles assez aisées, les bobos comme on dit, il y a également des coups bas. Donc c'est pour ça que je mets ça sur le coup de l'égoïsme, de l'éducation même. De l'éducation. Certains parents ne savent pas que leur façon d'éduquer leurs enfants donne l'impression à certains d'être les préférés et à d'autres d'être les mal-aimés. Et ça fait que celui qui grandit en se disant « moi je suis le préféré dont j'ai tous les droits » inconsciemment aura tendance à vouloir tout s'approprier. Je te rejoins là-dessus sur une chose que j'ai observée, surtout chez moi là, en pays bamileke, c'est que c'est l'aîné qui par exemple va diviser l'héritage. C'est lui qui a un peu tous les droits. Donc t'imagines un peu s'il est malsain dans sa tête, c'est clair. Même s'il n'est pas malsain, il peut être sain. Ouais. Mais le non-dit, c'est que tous ces cadets le voient comme celui qui a un ascendant sur eux. Il ne le voit pas comme le frère aimant qui va tout partager de manière équitable, même si celui-ci a cette intention. Il le voit comme, ok, comme c'est lui qui doit partager, qu'est-ce qui me garantit qu'il ne va pas en prendre ma part? Alors, inconsciemment, ça crée un truc. Alors, j'ai une question, je vais pousser un petit peu. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses que la mondialisation n'est pas compatible avec nos cultures africaines? Je pense qu'on doit adapter la mondialisation à notre culture. Parce qu'à la base, nous sommes un peuple communautaire. Villageois. Oui, si tu veux, mais je mets pas villageois dans, si tu veux, je mets pas le fait d'être villageois dans la communauté. Je mets le fait de vivre avec les autres. On est un peuple qui aime vivre avec les autres. L'Africain aime vivre avec sa communauté, pas seulement son frère de sang. C'est-à-dire, il aime vivre. C'est pour ça que même on m'avait dit ça, la chefferie et tout, tu vois qu'il y a toujours une sorte de pyramide. Il y a le chef, mais il n'est pas seul chef. Il a des notables qui l'aident à prendre des décisions. Donc on aime toujours être entouré.
Tu vois un peu le truc. Mais maintenant, cette mondialisation où on veut juste faire du copier-coller, fait en sorte qu'on oublie qui nous sommes. Le problème identitaire. Le problème identitaire, le problème dans l'éducation. L'éducation africaine te montre que l'autre qui n'est pas toi mérite ton respect. L'autre qui n'est pas toi mérite ta considération. L'autre qui n'est pas toi mérite que vous cheminiez ensemble et que vous construisiez quelque chose. Ça, c'est ce que l'éducation fondamentale africaine fait. Mais qu'est-ce que le capitalisme nous apporte? C'est le gain du plus fort, du plus riche, du plus beau, au détriment des autres. Ça, pour le coup, je pense que de toute façon, toutes les cultures ont du mal à s'adapter à cette forme de mondialisation. Et pour revenir à notre sujet, qui est les arnaques en famille, pour contrebalancer la chose, moi, j'ai observé aussi beaucoup d'actes de solidarité. Oui. Par exemple, moi, je pense que les gens qui réussissent, personne ne réussit seul. Je te rejoins. Il faut toujours que tu aies l'aide d'un frère, d'un ami, d'un collègue. Et ça démontre que il y a des frères qui ont fait des sacrifices. Moi, je connais, je vais te donner un petit témoignage vite fait. J'ai un de mes oncles du côté maternel, il est déjà décédé. Mais il est celui qui est allé, on dit ça comme ça chez nous, celui qui allait le plus loin à l'école. Et il s'est battu pour que toute sa famille, sa mère et ses 6 frères aillent en Europe. Et c'est quand ceux-ci sont allés en Europe qu'ils ont réussi, qu'ils ont commencé à lui enlever l'argent. Qui a fait qu'il a commencé à acheter des terrains ici, à construire. Ils avaient juste leur lopin familial. Mais grâce au fait qu'il se soit sacrifié et qu'il ait permis à sa famille de l'autre côté et d'avoir une certaine situation, quand ceux-là ont réussi, ils l'ont pas oublié. On lui envoyait pas l'argent pour qu'il construise les maisons pour eux. Il lui envoyait l'argent pour qu'il développe le patrimoine familial. Et c'est ce qu'il a fait. Tu vois un peu? Donc il y a ça. C'est vrai qu'on met toujours en avant le négatif, mais il y a également dans les familles des gens qui se soutiennent. Il y a des petits frères qui vont voir leur grand frère en disant: grand frère, j'ai besoin du capital pour lancer mon business, j'ai besoin du capital pour vivre ma quincaillerie. Et le grand frère dit: ok, voilà 1 million. Je suis d'accord avec ça, et moi-même j'ai été frappée à quel point, que ça soit au niveau des tontines, ou que ça soit le fait que quand tu arrives à faire monter par exemple un frère en Europe, tout le monde va se serrer dans un petit appartement à Paris pour et c'est normal. Il y a des familles où on se cotise pour lui acheter le billet d'avion pour qu'il parte. Par contre, alors pour pousser encore un peu la chose, c'était une discussion que j'ai eue avec des amis africains à Paris. En gros, si tu veux, en France, il y a un problème de lien social. Donc tu vas voir au niveau des mairies, etc., on va pousser les associations qui vont permettre, je sais pas, aux vieux de pas être isolés, où tu as des faits divers, t'entends des vieux qui meurent seuls dans leur appartement. C'est un vrai problème, et avec les maisons de retraite, ça n'arrange pas. Tout ça pour te dire que le fait que l'État bombarde, donc c'est pas le mot, mais qu'il y ait des aides sociales un peu partout, fait qu'on n'a plus besoin de la solidarité entre êtres humains. C'est regroupé au sein de l'État. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que si en Afrique, nos États arrivent à distribuer des aides, on perdra ce lien social également, ou tu penses que la culture est trop forte pour... Non, je pense que tout est... il y a quelques années, moi j'ai assisté à une conférence où il y avait justement ce débat: est-ce qu'il faut faire des maisons de retraite en Afrique? Sauf qu'en Afrique, on nous éduque, quand nous faisons savoir que autant nos parents prennent soin de nous quand nous sommes petits, autant en grandissant, nous avons le devoir de prendre soin d'eux quand nous sommes vieux. Et c'est trop fort. On est encore ancré dans ça. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on soit encore ancré dans ça. Il y a beaucoup d'Africains. Je te rejoins aussi là-dessus. Moi aussi, je trouve ça glauque les maisons de retraite. Donc ça fait en sorte que c'est encore, pour ça que je dis, je pense que c'est encore trop fort. Nous, on aime vivre avec nous. Mais je reviens au sujet qui est que en France, tu as besoin d'argent. La dernière chose, c'est que tu vas aller voir ton frère. Parce que tu as les aides de l'État, tu as le fait que tu vas aller prendre un crédit auprès de la banque, chose où ici, c'est pas possible avec les taux d'intérêt. Et donc, ma question, c'est si demain, je sais pas quel exemple de pays africain, peut-être le Rwanda s'avance là-dedans, avec un État qui redistribue un peu à sa population et de plus en plus, tu penses que le jour où on aura un État protecteur, nos solidarités, parce que les tontines, c'est quelque chose de très social aussi. Hein, ça ne peut pas disparaître. Les réunions, les associations, les tontines, ça ne peut pas disparaître. C'est un fait culturel, c'est un fait qui est en nous. C'est pour ça que je t'ai dit, nous sommes d'abord un peuple communautaire. Tu vois, c'est-à-dire, même en Europe, regarde, même en Europe, tu as la communauté Bamendjou, de machin.
Donc quand on se retrouve quelque part, on a toujours besoin de savoir, je suis ici avec qui, ils sont où mes frères et tout. Tu vois, si déjà là-bas, quand on est ailleurs, c'est comme ça, tu t'imagines ici. Moi, je sais que dans chaque quartier ou dans chaque arrondissement, tu as l'association des Bassades qui sont légalisées. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Le nombre de Camerounais en France qui vont dire je fuis les milieux camerounais à cause des coups bas, etc. Je pense que... Tu penses? Ouais. Je te prends un simple exemple. Tu sais combien d'artistes, musiciens ou humoristes sont partis du Cameroun et ont été invités par des associations des Camerounais à l'étranger? Tu penses que ces artistes-là ont été invités par quoi? Par le Zénith, par le... Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Justement, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces Camerounais, oui, il y en a qui ont cette approche de méfiance et tout, mais je te dis que si on est capable, si une association de Camerounais est capable de faire partie, je n'ai pas envie de citer un artiste en particulier, un artiste du Cameroun pour qu'il vienne les égayer. Dieu merci, il y aura toujours ça. Voilà, Dieu merci, c'est pour te renforcer le fait que, non, mais... au départ de notre propos, il était question des arnaques en famille. Mais tu vois, on est sorti de la famille pour aller même dans la communauté qui n'est pas la famille. Et on a compris que on s'entraide. On aime vivre ensemble. Moi, j'aime cette expression, vivre ensemble. Parce que l'Africain n'aime pas vivre seul. Au-delà de se vivre ensemble, comment tu penses, pour revenir au sujet des arnaques, comment tu penses qu'on peut assainir les déviances qu'on observe, qu'on a vues en micro-trottoir, c'est-à-dire tout ce qui est jalousie extrême, empoisonnement, le fait d'être méfiant? Comment on peut assainir l'environnement familial africain? Caïn et Abel, c'était les enfants de qui dans la Bible? Caïn et Abel. Voilà, je crois que c'était les enfants d'Adam et Ève. C'est un truc comme ça. Ok. D'accord? Deux enfants nés d'un même ventre. La première friction dans la Bible, c'est un frère qui tue son frère. D'accord? Ça veut dire que ça va exister jusqu'à la fin du monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé par te dire que c'est pas un fait typiquement camerounais ou africain. Ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais maintenant, moi, ce que je peux proposer, et c'est ce que beaucoup d'États africains n'ont pas comme vision, c'est qu'on ne nous éduque pas, je reviens à l'éducation, pour avoir un prototype de personne. On nous envoie à l'école. Beaucoup de parents, tu leur demandes, tu envoies ton enfant à l'école, pourquoi? C'est pour qu'il a le travail demain et qu'il s'en sort. On a faussé la vision de l'éducation. L'éducation partant de la famille, hein, pas à l'école. L'éducation partant de la famille, qui est le premier socle de la société, est censée bâtir un prototype de personne. C'est-à-dire, tu dois être le reflet de l'éducation que tu as reçue dans ta famille. Si tu es généreux, si tu es altruiste, si tu es respectueux, ça part de ta famille. Et je pense que c'est là, on doit revenir à ça. On doit revenir à notre identité d'éducation africaine. C'est nous, en Afrique, on a le pays des hommes intègres. En Afrique, on a le pays des hommes... voilà. On a plein de... Tu vois, ça renvoie à une identité. À une identité de personne. Quand on disait indomptable, c'est pas moi, les Camerounais sont indomptables, ivoiriens, machin, tu peux pas. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un fort caractère. L'indomptabilité, c'est le fait de pouvoir toujours s'imposer malgré les difficultés, d'affronter les difficultés, de pouvoir les... Tu vois? Et il y a ça qui commence à nous manquer. On veut tous être riches, on veut tous avoir beaucoup d'argent, on veut tous... Ce n'est que ça qui compte. On oublie les valeurs. Et je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut que dans chaque famille, on essaye d'abord d'inculquer aux enfants des valeurs, plutôt que de chercher à les rendre intelligents, riches, je sais pas moi quoi. Moi, je pense Et comment on fait ça? Ben, chacun se regarde dans le miroir et se pose la question de savoir si c'est ça qu'il voulait être déjà lui-même, et si c'est ça qu'il veut que ses enfants soient. Parce que ce sera un autre débat, mais il y a ce qu'on ne sait pas également, et je ne veux pas perdre encore le tableau en noir, c'est que les premières victimes d'arnaque, de coups bas, c'est parfois les propres parents. C'est-à-dire l'enfant a réussi, et les premières personnes dont il te méfie parfois, ce sont ses propres parents, ce sont ses propres réalités. Mais comme je t'ai dit au départ, si dans la Bible, Caïn tu es Abel, ça ne va pas s'arrêter demain, je suis désolé. Et ce ne sera jamais un fait typiquement africain, et je le répète, ça se fait dans tous les pays du monde. Le complexe Édipe va tuer son père pour épouser sa mère. Vu que tout est possible au pays, j'espère qu'il est également possible qu'on se réveille et qu'on se dise que l'argent c'est bien, mais la richesse c'est mieux.
Philosophe. Et fait le philosophe, on aime ça.